Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour, Jean Chapuis. Xavier Bertrand, membre de votre famille politique, appelle à un gouvernement d'urgence nationale entre LR et les partis du camp présidentiel, gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre issu des Républicains. Est-ce que ça peut être la solution, Valérie Pécresse ? Je vois que vous allez droit au but, mais peut-être qu'il faut faire un petit point d'étape quand même avant pour voir quelle est la situation du pays. Il y a quelques semaines, j'ai dit, quand Emmanuel Macron a annoncé cette décision insensée de la dissolution, qu'il allait jouer le destin de la France à la roulette russe. Eh bien, il a joué et il a perdu. Et aujourd'hui, la situation, c'est une France qui est fragilisée comme jamais et qui est totalement ingouvernable. C'est ça la réalité. Elle est totalement ingouvernable. Et par ailleurs, je pense qu'il serait très dangereux dans la situation actuelle de ne pas entendre le cri de colère qui a été poussé par 10 millions de Français qui ont voté Rassemblement National. On a eu de la chance parce que le deuxième tour a permis de démasquer la réalité des élus Rassemblement National avec leur incompétence et leurs outrances, mais tout ça n'aura qu'un temps. Le Rassemblement National apprendra de ses erreurs et si on veut éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il faut prendre des mesures qui sont des mesures extrêmement courageuses pour le pays. Alors dans ce contexte, vous me dites, il faut un gouvernement de... je ne dis rien, je vous pose la question qui est posée par Xavier Bertrand. Oui, enfin vous m'avez dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Vous me dites, est-ce que on doit avoir un gouvernement de la droite et du centre ? Alors, ça paraît logique. Ça paraît logique puisque la France n'a jamais été aussi à droite et par ailleurs qu'il faut faire complètement barrage au programme totalement fou du nouveau Front populaire qui amènerait la France au chaos et à la faillite. Donc effectivement, ça paraît logique. Mais en même temps, les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus. Moi, je ne vois pas... C'est une jolie chimère. Mais je ne vois pas comment est-ce que cette alliance des macronistes et de la droite pourrait surmonter la majorité de blocage qu'aujourd'hui possède le Rassemblement National et le nouveau Front populaire. Les chiffres sont têtus, mais dans tous les sens, quelle que soit la manière dont vous tournez ces chiffres, que ce soit pour un Premier ministre de gauche ou un Premier ministre de droite, vous arrivez au même constat. Vous avez une majorité de blocage, comme vous dites. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis que la France est ingouvernable. Donc moi, dans ces conditions, qu'est-ce que je vois se profiler ? Et qu'est-ce que je pense ? Oui, qu'est-ce qui serait mieux ? Parce que s'il n'y a pas de solution qui émerge, c'est quoi ? Vous préférez une coalition du nouveau Front populaire qui ne serait pas majoritaire, clairement non plus ? Tout sauf ça, parce qu'alors, en plus, eux, leur programme, c'est vraiment la faillite de la France. Et puis, on en parlera du nouveau Front populaire, si vous le permettez, dans quelques instants, mais je voudrais revenir à votre question. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense qu'il faut un gouvernement, mais un gouvernement de transition, un gouvernement pour gérer les Jeux Olympiques. Parce que tout le monde a oublié, dans cette absolue folie de la dissolution, tout le monde a oublié que dans 3 semaines, nous accueillons le monde entier à Paris, que 3 milliards de personnes vont regarder la France, notre pays, et qu'il faut qu'on montre... D'abord qu'on fasse bonne figure, qu'on montre une forme de stabilité et de solidité dans l'organisation de cet événement mondial. Parce que certes, c'est une grande fête du sport, mais c'est aussi un événement avec une très très grosse portée sécuritaire, avec des vrais risques. Et ça, on d'organisation. Avec qui ce gouvernement, Valérie Pécresse ? Est-ce que c'est un accord technique comme c'est l'idée d'Édouard Philippe ? Lui, il plaide pour cet accord technique de LR à Renaissance. Alors pas un gouvernement politique, mais un gouvernement qui gère les affaires du pays pendant 1 an. Ça, ce serait plus pertinent pour vous ? Allez, parlons déjà de l'été qui vient, parce que moi, je vais pas à pas. Mais ça peut pas être le gouvernement actuel qui s'occupe des Jeux Olympiques ? Je vais pas à pas. On a besoin d'un gouvernement de transition, au moins pour cet été, pour gérer ce formidable événement des Jeux, qui est un événement, mais en soi, des centaines de milliers de Français qui le préparent. Alors, dans ce gouvernement, moi, je ne suis pas président de la République, comme vous le savez, mais si j'avais une suggestion à faire, ce serait qu'on garde au moins le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports et le ministre des Sports, et la ministre des Sports, parce que eux, ça fait des mois qu'ils préparent les Jeux, et au moins, ils sont affûtés, ils savent faire, ils savent gérer, et ils pourront assurer une continuité. Parce que le problème, ce dont les Français ont besoin aujourd'hui, c'est de solidité, de stabilité, et aussi quand même d'une forme de continuité pour qu'on puisse organiser ces Jeux. Et quel Premier ministre pour ces Jeux Olympiques ? Ça, c'est le président de la République c'est au président de la République de le trouver, de le choisir, de l'imposer au Parlement, parce que malgré tout, on peut avoir une motion de censure dès sa nomination, c'est la vérité. Donc ça, c'est le rôle du président de la République de réussir à faire un consensus suffisamment large pour pouvoir au moins passer l'été. Pour les Jeux. Et ensuite ? Mais ensuite, c'est là que moi, je ne vois pas le chemin. Je ne le vois pas. Le premier texte de septembre,
pas plus exactement les 2 premiers textes, ça va être quoi? Ça va être le projet de budget 2025 et ça va être le projet de loi de finances 2025. Ce sont 2 projets à énormes enjeux et énormes risques. Pourquoi? Parce que la France va mal, parce que la situation financière de la France est extrêmement problématique. Et vous n'avez pas une responsabilité vis-à-vis de vos électeurs, Valérie Pécresse? Édouard Philippe disait hier, ne pas vouloir rentrer dans cet accord pour les Républicains, ce serait devoir expliquer à leurs électeurs demain qu'ils ont préféré un gouvernement du nouveau Front populaire avec la LFI plutôt qu'un accord au centre et à droite. Mais attendez, moi je ne suis pas là pour répondre au chantage et à la pression. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La vérité, c'est que ce budget 2025, il va falloir qu'on le fasse. Et dedans, il faut, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, il faut trouver 30 milliards d'économies. On est bien d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut faire 30 milliards d'économies. Donc le sujet, c'est où est-ce qu'on trouve ces 30 milliards d'économies? Et comment on fait voter ce budget? Par un Rassemblement national qui veut l'abrogation de la réforme des retraites, par un nouveau Front populaire qui veut l'abrogation des retraites, par 2 forces dont Madame Rousseau, qui n'est pas LFI, qui n'est pas la France insoumise, qui n'est pas une extrémiste, selon le vocabulaire d'Édouard Philippe ou du président de la République, qui dit qu'il faut aller chercher l'épargne des Français pour régler le problème de la dette. Vous posez beaucoup de questions depuis tout à l'heure, Valérie Pécresse, mais on ne voit pas, vous avez dit vous-même, je ne vois pas le chemin, on ne voit pas ce que vous proposez. Ah mais moi, je vous dis, un gouvernement de transition qui essaye de faire le budget 2025 et 2025 de la France. Je vois donc le gouvernement des Jeux Olympiques, je vois un groupe LR au Parlement. Je vois un groupe LR au Parlement qui doit agir en responsabilité, c'est-à-dire essayer d'amener le plus de solidité et le plus d'esprit de responsabilité dans le système. Donc un pacte législatif, c'est les députés LR qui ont envisagé ça hier, un pacte législatif pour ne pas contrer le gouvernement, le soutenir texte par texte. Mais tout ça, c'est des mots. Un pacte législatif sur quoi? C'est quoi le budget de la France 2025 que va proposer Emmanuel Macron? Personne n'en sait rien. Personne ne sait ce qu'il veut faire. Donc moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y aura dans ce budget avant de savoir si on peut le voter. Et même si la droite le votait, 220 voix, ça ne fait pas une majorité. Donc moi, ce que je pense, pardon, je vais vous dire le fond réel de ma pensée, c'est que tout ça, c'est de la navigation, à vue, et on ne navigue pas à vue. Dans une tempête, vous voyez, dans une tempête, il faut avoir un cap. Nous ne savons pas quel est le cap du président de la République. Dans une émission, j'entends qu'il va s'allier avec le nouveau Front populaire. Dans une autre, j'entends qu'il tend la main à la droite pour s'allier. Mais il aurait dû parler plus vite. Il aurait dû parler plus tôt. Inconciliable. Le nouveau Front populaire, je le rappelle, ils veulent l'abrogation de la loi sur les retraites, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, et ils veulent aussi l'abrogation de ce qui reste de la loi immigration. Gabriel Attal a suspendu la réforme de l'assurance chômage. Ça rapporte combien, la réforme de l'assurance chômage? 2 milliards d'euros. C'est 2 milliards d'euros qu'il va falloir encore trouver ailleurs. Mais où est-ce qu'on va les trouver? Comment est-ce qu'on fait voter le budget de la France pour 2025? Et donc c'est à Emmanuel Macron de décider de tout seul, selon vous? Non, c'est pas Emmanuel Macron de décider tout seul. C'est à lui d'essayer de trouver une coalition de gens raisonnables pour voter son budget. Mais sans vous. Voilà. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que participer à un gouvernement avec Macron n'apporterait pas à la France un gouvernement stable, capable de faire voter un budget en 2025. C'est faux. Et dire le contraire, c'est inexact. Donc, après qu'Emmanuel Macron veuille faire une majorité de gouvernement pour essayer de porter quelque chose, je comprends qu'il l'essaye, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Je pense qu'il a mis la France dans une situation d'être ingouvernable. Je pense que d'ici 1 an, tout ça se traduira nécessairement par un retour aux urnes. Je pense qu'il faut se préparer à ce retour aux urnes. Et je pense que dans ce laps de temps, la droite républicaine doit se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle la seule force qui peut gouverner ce pays. C'est elle qui peut apporter la sécurité que les Français réclament. C'est elle qui peut apporter la bonne gestion, l'efficacité des services publics. Il n'y a qu'elle aujourd'hui pour porter les vraies solutions pour le pays. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la droite républicaine, elle est éparpillée façon puzzle. Il y en a un bout chez Macron. Il y en a un bout chez nous, qui a d'ailleurs pas mal résisté malgré la tentative d'invisibilisation et l'absence d'invitation au débat, etc. Donc on a une partie de la droite républicaine qui est encore chez LR, on en a une partie, nos électeurs, qui sont partis au RN. Donc il va falloir rassembler cette droite républicaine pour faire une alternative à Macron. De toutes les façons, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faudra une alternative avec une France gouvernable, avec une France qui a une majorité absolue. Alors cette question de l'alternative, on en parlera dans 1 minute puisqu'il est déjà 8h43 sur France Info. On laisse passer le fil info et on vous retrouve juste après. Valentine Lethès.
Le Rassemblement national fait sa rentrée à l'Assemblée. 123 députés du RN élus aux dernières législatives sont attendus au Palais Bourbon à partir de 9h30 ce matin. Et toujours le silence du président de la République. Emmanuel Macron s'envole justement à l'instant pour Washington aux États-Unis, le sommet anniversaire de l'OTAN, censé réaffirmer le soutien de l'Alliance Atlantique à l'Ukraine. Une forme de sidération a envahi la délégation du 15 de France de rugby, confie son sélectionneur. Oscar Gégou et Hugo Oradou sont accusés d'agression sexuelle sur une jeune femme en Argentine au cours de leur tournée d'été. Ils doivent s'expliquer aujourd'hui devant la procureure. Étienne Dao, Yamé, Nino ou encore Sting se succèdent jusqu'à dimanche sur la scène des Francopholies. Première journée du Festival de musique de La Rochelle, 40 ans après la toute première édition. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landré, Jérôme Chapuis. Toujours avec Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France. Vous parliez tout à l'heure des 10 millions d'électeurs qui avaient voté Marine Le Pen. À ce propos, Libération a révélé que Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, avait dîné avec elle en décembre dernier, ce que le maire du Havre a assumé hier. Il constate leur désaccord, mais il dit oui, j'aime bien rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait un peu tâche dans le contexte? Écoutez, oui, c'est un peu dérangeant. Moi, je ne suis pas sectaire, je parle avec mes adversaires, mais j'ai le sentiment que quand même, quand on va dîner avec quelqu'un, quand on partage le pain avec quelqu'un, c'est un peu qu'on est proche, voilà. Donc non, je ne dînerai pas, moi, avec Mme Le Pen ou avec M. Bardella, mais je parle régulièrement avec eux. Vous savez que M. Bardella est le patron de l'opposition à la région Île-de-France, Rassemblement national. Donc vous avez des conversations, mais pas des dîners. Nous avons des vraies conversations, et c'est normal de parler à ses adversaires. Pourquoi il a dîné avec Marine Le Pen, selon vous? Écoutez, je n'en sais rien. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Valérie Pécresse, je me permets d'insister parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début de cette interview de Matignon, du gouvernement, mais on n'a pas très bien compris si oui ou non vous souhaitiez un Premier ministre de droite issu des Républicains pour la période qui s'ouvre, période de transition, comme vous dites. Enfin, je veux dire, c'est pas la personne du Premier ministre qui est importante, c'est la politique qu'il va mener. Moi, aujourd'hui, je pense que la bonne politique pour le pays, c'est celle de la droite républicaine. Mais je ne vois pas aujourd'hui de majorité pour la suivre. On va avoir des décisions extrêmement difficiles à prendre au prochain budget 2025. On a aujourd'hui une majorité à l'Assemblée qui veut l'abrogation de la réforme des retraites. Si on abroge la réforme des retraites, c'est encore 20 milliards de plus à trouver. 30 Est-ce que plus pour 20, cette raison-là, ne serait-ce que pour cette raison-là, puisque vous êtes opposé à l'abrogation de la réforme des retraites, c'est pas aux Républicains de prendre leurs responsabilités et d'assumer de faire une coalition ou quel que soit, enfin voilà, un accord de gouvernement avec les macronistes? Pourquoi? Non mais attendez, je redis ma position. Je pense qu'effectivement, il faut tout faire pour empêcher le Front populaire de mettre en place son programme. Donc oui, évidemment, il faudra voter les textes qui vont dans le bon sens de la Macronie, ce que nous avons toujours fait à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai, mais de là à participer à un gouvernement minoritaire qui n'aura pas le pouvoir de gouverner la France, je pense que c'est une absolue chimère, et je pense qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Si on vous écoute, Valérie Pécresse, vous êtes virulente contre le nouveau Front populaire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron devrait refuser un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, si on lui en propose un. Vous savez, moi, j'ai aujourd'hui une mission que je considère comme vitale pour le pays, qui est d'empêcher l'extrême gauche d'arriver à la tête, de prendre la première région d'Europe, la région Île-de-France. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la montée de la France insoumise en Île-de-France est extrêmement préoccupante. Et on le voit depuis une dizaine d'années, il y a une espèce de domination intellectuelle de la France insoumise sur l'ensemble de la gauche francilienne, y compris sur Monsieur Faure. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est qu'il faut les empêcher d'arriver. Ils sont communautaristes, ils sont anti-police, ils sont anti-entreprise, ils sont anti-laïcité. Mais c'est la coalition qui a eu le plus de voix, Valérie Pécresse, institutionnellement. Emmanuel Macron peut-il refuser? Mais c'est faux. Alors, elle est où la coalition alternative que vous refusez de vous allier avec Renaissance? C'est inexact. Ils ont 200 sièges à l'Assemblée nationale, ça ne fait pas une majorité absolue. Non, mais c'est quand même le groupe c'est la première le plus fort en nombre de sièges. C'est la première force, voilà. Je le reconnais, c'est la première force. Mais la vérité, c'est qu'il y a un bloc central qui leur est supérieur en nombre. La vérité, que personne ne veut dire, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut qu'on voit les choses, la réalité en face, c'est que nous avons aujourd'hui effectivement un Parlement qui est ingérable, une France qui est ingouvernable, et que dans ce chaos, évidemment, les Républicains doivent faire preuve d'esprit de responsabilité et de solidité. Donc ça veut dire qu'il faudra que tout ce qui va dans le bon sens, on le vote, bien sûr. Mais de là à donner le pouvoir à
au nouveau Front populaire, alors même qu'ils sont totalement minoritaires dans le pays. Ils sont déterminés. Même... Adrien Quatennens de la France Insoumise suggère, lui, une grande marche populaire en direction de Matignon. Ah oui, ça on les connaît, les Insoumis. D'ailleurs, on les a vus saccager encore il y a dimanche les monuments de Paris. Donc, si c'est ça qu'on veut pour la France... Pourquoi ils ont saccagé les monuments de Paris? Bah oui, vous avez vu, ils ont fait des manifestations dans Paris et ils se sont amusés à taguer tout Paris. Enfin, à chaque fois que les Insoumis manifestent, de toutes les façons, ça se traduit par on abîme et on saccage. Bon, écoutez, non, c'est pas ma France et c'est pas eux que je veux pour gouverner la France. Non, la vérité, c'est que on pourrait imaginer, si on rêvait et si on était vraiment très utopiste, de faire une grande coalition à l'allemande. Les grandes coalitions à l'allemande, c'est on va du Parti socialiste intégralement, parce qu'il faudrait prendre tout le Parti socialiste jusqu'au LR. Ça, c'est une grande coalition à l'allemande. Pourquoi vous ne mettez pas cette idée sur la table? Alors ça, ce serait constructif, parce que malheureusement, ces grandes coalitions, ça marche quand tout va bien. C'est-à-dire quand il n'y a aucune décision difficile à prendre. Olivier Faure, lui, il dit que ce serait le retour de l'UMPS, le RN s'en délecterait, ça leur permettrait de dire qu'ils sont la seule alternative. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, à la limite, si l'intérêt supérieur du pays le commande, je pense que M. Faure répond d'abord à l'intérêt supérieur du pays et pas à son intérêt petit politicien d'abord. Bon, si l'intérêt supérieur du pays le commandait, je pense qu'il faudrait le faire. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrivera pas parce qu'on est radicalement irréconciliables. Je vous dis, leur programme économique, je ne sais pas comment on fait un budget avec le Parti socialiste aujourd'hui, avec son projet. Avec un projet qui consiste à augmenter les impôts massivement alors que nous, on veut baisser les dépenses, à supprimer toutes les réformes qu'a fait Emmanuel Macron, même si nous, on considère que certaines n'allaient pas assez loin. Enfin, vous voyez... votre projet, pardon, Valérie Pécresse... Je ne comprends pas comment on peut faire une grande coalition. Ce serait bien... Je vous dis, en Allemagne, ils n'ont pas du tout la même culture de gouvernement que nous. D'abord, ils ont des syndicats très forts, ils ont une culture de la négociation et du compromis, ils ont un parti socialiste qui est très pro-business, qui est très, réaliste. Nous, on n'a pas du tout ça. On a vraiment une domination intellectuelle de la LFI sur la gauche qui est très toxique. Valérie Pécresse, on vous retrouve dans 1 minute, juste après le fil info, 8h50, Valentine Lettès. La gauche met solennellement en garde Emmanuel Macron contre le maintien du Premier ministre Gabriel Attal à Matignon. Si le chef de l'État, en retrait depuis les résultats des législatives, persiste dans le silence, écrit le nouveau Front populaire, ce serait, je cite, une trahison de l'esprit de la Constitution. Carla Bruni-Sarkozy, mise en examen dans l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine. L'homme d'affaires accusait son mari, Nicolas Sarkozy, d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens avant un volte-face en 2020. Plus de 160 millions d'habitants des États-Unis concernés par une alerte canicule. Jusqu'à 52 degrés ce week-end dans l'Ouest américain et déjà plusieurs morts à cause de la chaleur d'après les autorités. Changement de décor sur le Tour de France au lendemain de la victoire du Belge Jasper Philipsen dans les plaines du Cher. Le peloton traverse aujourd'hui le Massif central. Tadej Pogačar est toujours en jaune. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jérôme Chapuis. Toujours avec Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Vous insistez sur l'indépendance des Républicains, mais les Républicains, ils ne sont même pas 50 en l'État à l'Assemblée et ils sont divisés. La marque LR est morte, disait Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes du même avis ? Je pense qu'il a raison, mais je pense que c'est pas une question de marque, le sujet. Le sujet, c'est que comment est-ce qu'on arrive à avoir une droite dont les idées, c'est-à-dire la demande d'autorité, la demande de contrôle de l'immigration, la demande de bonne gestion des services publics, de réduction de la dette, toutes les idées de la droite sont aujourd'hui ultra majoritaires dans le pays et répondent à une vraie demande des Français qui veulent vivre dignement de leur travail, qui veulent... Donc, la vérité, c'est que toutes nos valeurs sont dominantes. Et aujourd'hui, on réussit à être éparpillés façon puzzle, à avoir des représentants, Darmanin, Philippe, qui sont macronistes, à avoir une partie de nos électeurs. Il faudrait réunir toutes ces personnes-là dans un nouveau parti. Mais bien évidemment, il faut reconstruire quelque chose. Et ce sera l'alternative à l'arrivée du Front National demain.
C'est ça qu'il faut qu'on Même reconstruise. avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin qui vous avaient quitté il y a quelques années, il faudrait vous retrouver. Le sujet, c'est que on ne peut construire quelque chose avec Gérald Darmanin et Édouard Philippe que s'ils quittent le macronisme, qui font l'inventaire du macronisme et qui reviennent vers une famille politique de droite assumée, pas le en même temps. Le en même temps a conduit à un immobilisme qui a tout bloqué, qui a bloqué la loi immigration, qui a bloqué toutes les décisions un peu courageuses qui auraient dû être prises. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas loin de le penser, tous les deux, à la fois sur les réformes économiques et à la fois sur les réformes, j'allais dire sécuritaires, donc régaliennes. Donc je pense que je ne vais pas dévoiler mes conversations, mais je pense qu'ils sont aussi un peu déçus de l'expérience. Donc la vérité, c'est qu'il faut reconstruire une droite. Et que c'est cette droite qui peut battre Marine Le Pen en 2027, voire peut-être en 2025 ou en 2026, si les élections présidentielles étaient anticipées. Parce qu'on ne peut rien exclure aujourd'hui. Les institutions sont extrêmement fragiles. Vous n'excluez pas un départ, une démission d'Emmanuel Macron? Vous savez, quand il y a si par exemple, nous n'arrivions pas à faire voter le budget 2025, ce qui pour moi reste le moment de vérité. Le moment de vérité de l'année prochaine, de cette année, c'est le budget de l'année prochaine. C'est comment est-ce qu'au Parlement, on arrive à faire voter le budget. Si la France n'a pas de budget, je veux dire, on va se retrouver dans une crise institutionnelle qui est évidemment très angoissante pour les milieux économiques aussi, parce que les milieux économiques ont besoin de stabilité et de prévisibilité. Donc le sujet, c'est que nous, on va tout faire pour qu'il y ait un budget. On va tout faire parce qu'on est un parti en responsabilité, mais on a des irresponsables des deux côtés, donc, qui veulent détruire le système. Que le président soit contraint de... Mais on ne peut rien exclure aujourd'hui. Y compris d'ailleurs une réforme de la Constitution, une nouvelle Constitution. Le débat commence à monter. Ah bah écoutez, non, franchement, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La seule chose qui nous reste, c'est des institutions solides et relativement fiables. Alors franchement, ne commençons pas les expérimentations hasardeuses. De toutes les façons, on n'aura pas les voies pour le faire. D'un mot, vous disiez que les milieux économiques étaient inquiets. Vous le voyez, vous? Je rappelle que la région Île-de-France, notamment, que vous présidez, sont compétentes sur le développement économique. Vous sentez ça déjà, cette inquiétude? Non, pas encore, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une formidable attractivité de la région Île-de-France, qui est liée notamment à tous les investissements colossaux qu'on a fait pour les Jeux Olympiques. Là, on vient d'inaugurer 3 nouvelles lignes de métro. Je rappelle que certains disaient qu'on ne serait pas prêt. On est en train de desservir nos aéroports. Donc, on a des investissements colossaux qui ont été faits en Île-de-France, dont j'espère qu'une partie, d'ailleurs, rejaillira sur le reste de la France. Et aujourd'hui, non, pas au moment où je vous parle. Mais ce qui est certain, c'est que si le programme du nouveau Front populaire ou bien un blocage total de l'Assemblée par les deux forces extrêmes se produisait, les choses deviendraient très différentes. Et donc, à ce moment-là, il y aurait une recherche de stabilité de gouvernement qui serait très très forte. Et il faudra l'entendre. Parce que la vérité, c'est que nous sommes dans une situation financière extrêmement problématique. Et tout ça est masqué aux Français. Et quand j'avais dit en 2022 qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse, c'était la vérité. Personne n'a voulu l'entendre à l'époque. Mais c'est une réalité qui va se rappeler à nous. Valérie Pécresse, cette dissolution intervient donc juste avant les Jeux Olympiques. L'État a autorisé l'installation d'un héliport dans ce contexte sur la Seine pour mettre en place une station de taxi volant dont certains pourraient profiter pendant les Jeux Olympiques. Écoutez l'élu écologique parisien David Béliard qui dénonce ce projet. C'est un projet surtout qui ne répond à aucune utilité, qui va concerner quelques happy few extrêmement riches qui vont pouvoir mettre plus de 100 € pour un déplacement de 30 km. On voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'aberration à financer et à vouloir mettre en place, qui relève vraiment du gadget quand on voit la nécessité et quand on voit les besoins dans les transports en commun franciliens. Voilà, donc c'est cher, c'est polluant et c'est destiné à quelques ultra privilégiés. Mais vous, Valérie Pécresse, vous soutenez ce projet ? Et oui, c'est totalement faux ce que dit David Béliard. Aujourd'hui, c'est une première mondiale qu'on va faire de taxis, de navettes volantes électriques. Autonomes, Non, pas autonome. Pas autonome, d'accord. Non. Là, je monte pas dans une navette autonome volante. Il en était question à un moment. Ouais. Oui, mais ça, c'était pour faire rêver. Mais déjà, c'est une première mondiale, un taxi ou une navette, plus exactement, une navette volante électrique. Donc, zéro pollution et très peu de bruit. L'objectif, c'est que ça remplace à terme les hélicoptères.
ce serait un progrès fantastique. Les hélicoptères font énormément de bruit, sont énormément polluants et on en a besoin. On en a besoin notamment pour les transports sanitaires, pour rapatrier, par exemple, les blessés de la route dans les hôpitaux parisiens. Donc c'est une première mondiale et on a cette gauche anti-progrès, qui est contre tout ce qui se crée, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, qui est parti dans sa dérive, de tout bloquer. Pour une distance de 35 km, c'est pas accessible. Mais c'est totalement faux. Le modèle économique de ces navettes, ce serait d'avoir plusieurs personnes dedans. Et donc, si ils ont deux cas d'usage à faire. Un, les transports sanitaires. Donc, dans les transports sanitaires, je suis désolée de dire, mais le transport en hélicoptère coûte très très cher. Il ne coûtera pas tellement plus cher en volocoptère électrique, premièrement. Et deuxièmement, pour la desserte des aéroports, parce que c'est la deuxième possibilité, l'objectif, c'est de mettre plusieurs personnes dans la navette. Et de faire à terme le trajet Paris-Aéroport dans cette navette pour le prix d'un taxi. Donc si on enlève des voitures de la route, on va dépolluer la route. Donc c'est un projet écologique. Okay. D'un mot, Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine la semaine prochaine, dit-elle. Vous aussi ? Bon, écoutez, c'est sa responsabilité, la propriété de la Seine. J'espère qu'on sera prêt pour les JO. En tout cas, dans ce qui est ma responsabilité, c'est-à-dire les transports et les infrastructures sportives, on est totalement prêt et on attend de recevoir le monde. Et j'espère avec un gouvernement en place et qui sera solide et expérimenté. Valérie Pécresse, vous étiez l'invitée de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie d'Agathe Lambray. Le programme des informés dans quelques minutes. Le futur Premier ministre sera-t-il forcément de gauche ? En tout cas, a priori, ce ne sera pas Valérie Pécresse, on vous a entendu. Et la 5e République est-elle à bout de souffle ?